Yerushalmi Nedarim Daf Aleph. Donc on va commencer, Bezrat Hashem, le Talmud Yerushalmi sur Masechet Nedarim. Il est plus ou moins parallèle à la Gemara habituelle, le Bavli, en développant plus ou moins les mêmes sujets, mais à sa manière. Donc voyons ici la Mishnah, le Talmud Yerushalmi, comme pour le Talmud Bavli, il ramène les Mishnayot, il les explique une après l'autre, donc on a toujours les références par rapport aux Mishnayot. Kol kinuyen nedarim kindarim, la Mishnah, comme on a vu dans le Bavli, Kol kinuyen nedarim kindarim, tous les surnoms d'un neder sont considérés comme un neder, c'est-à-dire si au lieu de dire korban, cet objet-là il est interdit sur moi comme un korban, il a dit konam, konar, konas, ça s'appelle un neder. Pareil pour charamim, kecharamim. Cherem, c'est aussi un langage de neder, eh bien là aussi, le surnom est considéré comme un cherem lui-même. Shavuot, Kishvuot, pareil pour Shavuot, si le de Shavuot est Shavuta, Shavuka, Shkuka, comme on verra dans les Mishnayot suivantes, c'est considéré comme une Shavuot. Nezirut, Kinzirut, pareil pour le Nazir, au lieu de dire Nazir, il a dit Nazik, lui aussi il est Nazir. Aomer lachavero mudar animimcha, un homme qui a dit à son ami, je suis en éder de toi. Mufrash animimcha, je suis séparé de toi. Meruchak animimcha, je suis éloigné de toi. Sheni ochelecha, sheni toamlecha, ce que je mange de chez toi, ce que je goûte de chez toi, Assour, il est interdit. Menoudé ani lecha, s'il dit maintenant un langage de nidouille, je suis en nidouille de toi, qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Akiva yachoker bazelachmi, Rabbi Akiva il hésitait, mais il penchait dire que c'est interdit parce que il voudrait s'interdire comme pour un nidouille. De même qu'un homme qui est en nidouille, il est mis à l'écart de la communauté, lui aussi veut s'écarter en éder, donc lui aussi il est interdit. Kenidre rechaim, la Mishnah continue et ramène, en fait, c'est la Mishnah dans le Bavli, c'est une autre Mishnah. Ici, elle est attachée à celle-là, elle est liée à la première. Kenidre Rechaim, un homme qui dirait, je voudrais faire un neder comme les nedarim que font les Rechaim, parce que les Rechaim, ils se gênent pas à faire des nedarim. Alors, son neder, effectivement, il engage en nazir, nadar ben nazir, be korban ou bishvoua. Ça l'engage à un neder de nazir, un éder de korban et un éder de shvoua, comme une shvoua, comme s'il avait juré. La Gemara va expliquer ce que ça veut dire exactement cette phrase-là. Kenidre ksherim, le amar kloum. Un homme qui a dit, je voudrais faire un éder comme ce que les ksherim, les gens bien, font comme néder, il n'a rien dit parce que les gens bien ne font pas de nédarim du tout. Si maintenant il a dit kenidvotam, je voudrais faire non pas comme un néder, mais comme une nedava. La différence entre néder et nedava, c'est que le néder, il s'en charge. Il dit hare alay. Je m'engage à faire telle et telle chose. Ça, les gens bien ne le font pas. Ils s'engagent jamais. Parce qu'ils savent pas s'ils vont pouvoir l'accomplir ou pas. Donc ils s'engagent pas, il n'y a pas de nedarim. Par contre, il y a des nedavot. Un homme bien, il fait une nedava, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, par exemple, cette bête-là, je vais l'amener en korban. Et donc si la bête, elle est là, il l'amène. Si elle a disparu, elle est morte ou quoi, alors il n'en est pas responsable. Il y a moins de responsabilité. Ça l'engage moins. Ça exige moins de lui. Donc les ksherim, ils font des nedavot, pas des nedarim. S'il a dit comme un neder de kasher, d'un homme kasher, c'est pas bon. Mais s'il a dit comme une nedava, des ksherim, dans ce cas-là, nadar ben nazir ou be korban. Effectivement, c'est un neder qui l'engage au niveau du nazir, parce qu'il y a des tzadikim qui prennent sur eux une naziroute, qui veulent être nazir, comme on verra dans la Gemara. Et pareil pour un korban, il y a un korban qui vient en nedava, comme on a dit. La Gemara maintenant nous ramène les drachot dont on sait que non seulement le neder est considéré lui-même comme un neder, mais même un kinouï est considéré comme un neder. Donc un surnom du neder, ça l'engage aussi comme un neder. La Gemara dit ktiv. Le pasuk dit ish ki dor. Le pasuk dit en fait ish ki dor neder. Pourquoi cette répétition il dor neder? Ma talmud lomar neder. Pourquoi le pasuk nous dit neder aussi? Et la mikan chez kinouï nedarim kindarim. De là on apprend que le kinouï aussi il est valable. Pareil pour Shvoua. C'est écrit dans le pasuk Ohishava Shvoua. Donc, Matalmud Lomar Shvoua. Pourquoi cette répétition? Et la Mikan, chez Kinuya Shvuot ki Shvuot. Les surnoms des Shvuot aussi, comme Shvuta, Shvuka, ça l'engage aussi. Pareil pour Cherem. Ach Kol Cherem. Matalmud Lomar Yacharim. Pourquoi c'est écrit Kol Cherem Asher Yacharim? Répétition. Et la Mikan, chez Kinuya Charamim Kecharamim, ça vient inclure même un Kinouy. Comme Cherek, Cherech, Cheref. Neder Nazir. Matalmud Lomar Le Azir. Pourquoi la Torah nous dit Nazir et Azir?
Et la mikan, chez Kinouya Nezirut Kinzirut, de là tu inclus aussi les Kinouim au niveau de la Nezirut. Ad Kedun, jusque-là, qui est Rabbi Akiva. Ça va comme Rabbi Akiva. D'ailleurs, le langage de Ad Kedun, là déjà, ça commence à être un langage de Yerushalmi. Dans le Bavli, on n'entend pas ces mots-là. C'est un autre araméen un petit peu. Donc, Ad Kedun, jusque-là, tout ce que tu me dis, ça va qui est Rabbi Akiva. De Amar Leshonot Ribouinen, qui dit que quand la Torah elle se répète, c'est bien pour inclure des nouvelles halachot. Qui Rabbi Ishmael, il manque le mot aval en fait, c'est comme si tu écris aval. Qui Rabbi Ishmael, mais selon Rabbi Ishmael, de Amar Leshonot Kfulinen, qui dit que non, la Torah elle double ses mots, c'est pas grave. La Torah dibra kedarka, et la Torah a parlé comme son habitude. Haloch halarta, nirsof nirsavta, gunov gunavti. Tu vois beaucoup de psukim avec des répétitions, où la Torah elle dit, elle se répète. Donc, alors, halarta ki nirsof nirsavta. Tu es allé, car tu as langui ta famille. Et Yosef qui a dit, gunov gunavti, volé, j'étais volé. Donc, ici, il n'y a pas de drachot à faire, c'est la Torah qui parle, c'est une manière de parler, il n'y a pas de drachot. Mais Nalan revient à la question d'où on sait donc les kinouim. Répond la Gemara. Ish ki dor neder lachem, o ishav hashvua, lesor isar al nafsho, lo yachel devaro. La Torah dit, un homme qui fait un neder à Hashem, ou une shvua, pour s'interdire une chose, lesor isar al nafsho, il interdit quelque chose sur lui-même, lo yachel devaro, il n'a pas le droit de profaner sa parole. Il est obligé de faire ce qu'il a dit. Que vient nous apprendre l'autre passage qui se répète et qui dit tout ce qui sort de sa bouche, il doit le faire. C'est un passage qui est entièrement en trop. Ce passage-là va nous apprendre les kinouim. Et la mikan chez kinouye nedarim kindarim, ve kinouye shvua ki shvua. De là, j'apprends pour les nedarim et les shvuot que les kinouim, les surnoms sont considérés aussi comme un neder ou une shvua. Ou minayin chez kinouye charamim ke charamim. D'où je sais qu'il en est de même pour les charamim, puisque ici le passage ne parle pas de cherem, il parle que de neder et shvua. Répond la Gemara, hein? Neder, on fait une gzera shava. Il est écrit neder à propos des charamim et neder à propos des nedarim. Ma neder shenemar lalan kinuye nedarim kindarim ve kinuye shvua ke shvua. De même que le neder qui est écrit dans le contexte des nedarim et shvuot, là-bas les kinuim sont valables aussi. Af neder shenemar kan, pareil pour le neder qui est cité ici à propos de cherem. Kinuye charamin ke charamin, eh bien, il en est de même que un kinouy est considéré comme un cherem. Au minayin che kinuye nezirut kinzirut. Et d'où je sais qu'un surnom de Nazir, ça l'engage aussi. Il a dit Nazik, d'où je sais qu'ici aussi ça va l'engager. Neder, à nouveau on fait une gzera shava. Ma neder sheneemar le'alan, kinouye shvua ki shvua. De même que le neder qui est écrit ailleurs, je dis qu'un surnom de shvua, comme on a vu à propos des nedarim et shvuot, c'est comme la shvua elle-même. Af neder sheneemar kan, kinouy nezirut kinzirut. Pareil pour le neder qui est écrit à propos de Nazir, je fais la gzera shava en disant que ici aussi, le kinouy, il engage comme s'il avait dit Nazir. Maintenant, ça va selon Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael qui n'a pas voulu faire une dracha sur les répétitions dans le pasuk, comme on a vu, qui dort neder, o ishava shvua, cherem yacharim, Nazir lazir. Rabbi Akiva n'a pas fait ces drachot, Rabbi Ishmael n'a pas fait ces drachot là. Donc il a dû faire ce système, il a dû ouvrir un nouveau système de drachot, comme on vient de voir ici, des gzerot shavot, de kechol yatem piviase, et puis de neder en gzera shava. Maintenant, ça c'est selon Rabbi Ishmael, mais Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il en fait de ce pasouk là? Mamekaim Rabbi Akiva, kechol yatem piviase, qu'est-ce qu'il apprend de ce pasouk là, puisque lui Rabbi Akiva il dit j'ai pas besoin de ce pasouk, les kinouim, je vais apprendre la répétition dans les psukim. Donc j'ai pas besoin de ce kechol yatem piviase, c'est une racha qui n'est nécessaire que pour Rabbi Ishmael, qui n'utilise pas de répétition. Répond la Gemara, Mikan, le neder chez Batel Miksato, Batel Kulo. Ce pasuk-là vient d'apprendre une autre halakha. Un neder qui a été annulé partiellement est annulé complètement. Puisque le pasuk nous dit que Chol yotem piv, assez. Comme tout ce qui est sorti de sa bouche, il doit faire. Mais si une partie il ne doit pas faire, le reste non plus. La Gemara dit, Vedat el Rabbi Ishmael Ken. Est-ce que Rabbi Ishmael ne pense pas comme ça? Lui, Rabbi Ishmael qui apprend du pasuk Kechol yote, il apprend de la lekinouim. Il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva sur la dracha de une partie qui a été annulée, le reste aussi. Répond la Gemara, non, il peut penser comme ça, c'est pas un problème. Kula min taman itle. Il peut apprendre tout de ce même pasuk là. De là-bas, il va tout apprendre. Il va apprendre premièrement Mikan, Shekinue Nedarim Kindarim, Vekinue Shavuot Kishavuot. Donc, comme on a dit, il va apprendre les Kinuim pour les Nedarim et les Shavuot. Du fait que ce pasuk là vient en trop, selon Rabbi Ishmael, donc il vient nous apprendre que les Kinuim c'est bon aussi. Itle, il apprend aussi
Itle Mikan, il tient aussi que Mikan est neder chez Batel Miksato Batel Kulo. Un neder qui a été annulé partiellement, il a été annulé complètement. Alors, on se pose la question, Mamekaim Rabbi Shmuel neder nazir le azir. Lui, Rabbi Shmuel, il fait pas une dracha de qui dort neder, d'accord. Les répétitions, il en fait pas une dracha. Mais au moins, nazir le azir, la Gemara comprend que ça, c'est une dracha que Rabbi Shmuel aussi doit être d'accord qu'il faut la faire. Il n'y a pas ici, tu vas me dire, d'Ibra Torah Kilishom Adam. C'est pas écrit l'inzor nazir, c'est écrit nazir le azir. C'est pas une manière de parler habituelle, ça vient pour une dracha. Que va faire comme dracha Rabbi Shmuel de ce pasouk-là? Il n'en a pas besoin pour les kinouim. On a déjà dit, il fait une xerashava de neder. Donc qu'est-ce qu'il fait de nazir le azir? Mikan shadam kove alav nezirut betor neziruto. J'apprends de là, un homme peut se fixer une nezirut dans l'autre. Il a dit je suis nazir, il a redit je suis nazir, il doit maintenant compter un double temps de nezirut. On tourne la page. Donc d'ailleurs, il faut savoir que les éditions à propos de les éditions du Yerushalmi, les anciennes, c'était les éditions de Vilna en général, qui ont été reprises dans les nouvelles éditions de Meoré Or, qui étaient imprimées il y a 18 ans, en 5765. Mais d'autres nouvelles éditions qui ont été reprises par Ascroll aussi d'ailleurs, qui sont Oz Ve'adar et Ascroll, n'ont pas gardé la Tourat Adaf, n'ont pas gardé la forme des pages, l'ancienne forme des pages, comme ce que dans le Bavli on fait toujours attention de ne pas toucher ça. Ici dans les Yerushalmi, ils ont moins fait attention à ça. Donc quand on tourne la page, dans les anciennes éditions ou les nouvelles qui ont conservé le partage, on la tourne pas forcément, ça ne sera pas forcément les mêmes pages dans les nouvelles éditions. Mais au moins, ce qu'ils ont fait de bien, enfin, entre autres, évidemment, Oz Ve'adar, donc les nouvelles éditions qui ont changé la forme des pages, ils ont au moins marqué sur le côté de la page, juste à côté de la Gemara, entre la Gemara et les Mefarshim et les commentateurs des côtés, ici sur la petite marge, et de même en haut de la page, c'est toujours écrit, c'est toujours signalé où on en est par rapport aux anciens Dapim. Donc ici, on est au Daf Aleph Amud Bet selon les anciens. La Gemara demande Velet et Rabbi Akiva Ken. Est-ce que Rabbi Akiva ne pense pas comme ça, puisque c'est une dracha qui n'est faite que selon Rabbi Shmuel, de Nazir le Azir, pour m'apprendre qu'une Nézirut vient dans l'autre. Rabbi Akiva, lui, il apprend de Nazir le Azir les Kinouim, donc d'où il sait qu'une Nézirut vient dans l'autre, il pense pas comme ça. Répond la Gemara, Itle Kula Mitaman, il apprend tout de là. De là-bas, de ce pasuk-là, il apprend les deux drachot. Itle, il apprend de là, premièrement, Mikan Shadam Kove Alav Nezirut Betor Neziruto, donc il apprend de là qu'un homme peut fixer une Nézirut dans l'autre, puis il pense aussi que, comme on a vu, les Kinouim, on les apprend de là, de Nazir et Lazir. Demande la Gemara. Valo, nous avons parmi les sortes de Nedarim, nous avons ceux qui sont cités ici, qui sont Nedarim, Shavuot, Haramin, Nezirut. La Gemara dit, mais il y a encore d'autres choses, d'autres sortes de Nedarim qui sont Arachin. Arachin, c'est quelqu'un qui dit, la valeur d'un tel, je la donnerai au Bet Amikdash. Ve'acharamin, un cherem qui est donné au Kohanim ou bien au Bet Amikdash, comme on verra ensuite. Ve'atmurot, tmurot c'est les échanges, ça veut dire un homme qui a un korban devant lui, et il dit celui-ci en échange de l'autre. Et donc ils sont les deux kadosh. Ve'ekdeshot, ou bien quelqu'un qui est makdish, qui consacre quelque chose au ekdesh. La paracha, où tous ceux-là ont été cités dans la paracha des Nedarim, ils font partie des Nedarim qu'il y a dans la Torah, un homme s'engage par sa parole à toutes ces choses-là. Velotaninan, or on n'a pas enseigné sur ces choses-là les kinouim en disant kinouye arachin, ve kinouye tmurot, ve ekdeshot. On n'a pas dit les kinouim sur les arachin, les tmurot et les ekdeshot. Pourquoi pas? Répond la Gemara. Veilutaninan, ma havinan mitne. Et si on avait enseigné ces kinouim-là, qu'est-ce qu'on aurait dû dire dessus? Ou bien, c'est pas une réponse. On pourrait l'expliquer autrement, il y a deux explications. Ou bien, c'est pas une réponse, c'est une manière de dire, attends, et tu voulais qu'on dise les kinouim, et quels auraient été les kinouim de ces choses-là? La Gemara dit, pour arachin, on aurait dit arafin, aratin, arakin, qui sont des mots qui ressemblent à arachin. Pour tmura, on aurait dit tmufa, tmarna, tmuka. Pour ekdesh, on aurait dit hegder, egzer, egrem. Donc il y a des mots qui auraient pu servir comme kinouim pour ces choses-là. Et on ne les a pas cités ici en tant que kinouim. Donc comme elle a dit,
la Gemara laisse ça ouvert, soit parce qu'elle refuse d'accepter que ces mots-là seraient considérés comme des kinouim, c'est pas des mots normaux, c'est pas des mots qui sont utilisés du tout, ou bien non, la Gemara elle a posé une question, elle a laissé ça en question en disant on aurait dû dire ces mots-là comme kinouim. La Gemara continue et dit Nicha keman de amar stam charamim lebedek habayit. Ça va si tu dis que un homme qui dit un cherem, telle chose en cherem, cet objet-là, il est en cherem, il veut dire par là que c'est donné au bedek habayit. Si c'est une marloquette, quelqu'un qui n'a pas précisé à qui est réservé son cherem, est-ce qu'il doit le donner au bedek habayit qui sont en fait les frais de réparation et construction du Beth Amikdash, ou bien il doit le donner au Kohanim. Les deux existent. Il y a un cherem au bedek habayit, au Beth Amikdash, et un cherem qui est donné au Kohanim. Mais quand quelqu'un n'a pas précisé pour qui il donne, est-ce qu'il doit le donner au bedek habayit ou pas, ou bien au Kohanim? Si tu dis au bedek habayit, ça va. Qu'est-ce qui va? La question qui sera posée ensuite ne sera pas un problème d'après ce man de Hamar, d'après lui. Beram keman de Hamar, mais d'après celui qui dit, ce n'est ici qu'une introduction à la question qui va venir. Mais pour celui qui dit que stam charamim les Kohanim, un homme qui a dit un cherem, il doit donner un Kohen. Eh bien, si tu me dis maintenant que les kinouim des charamim, c'est comme un cherem pour les Kohanim, tu aurais pu dire aussi Trouma. La Trouma aussi, elle est donnée aux Kohanim. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas cité ici? Velama lotalinan kinouye Trouma. On aurait dû dire aussi kinouye Trouma. La Gemara fait une petite remarque. Veilen taninan. Et si tu l'avais enseigné, mahavinan mitne, qu'est-ce qu'on aurait dit comme surnom pour la Trouma? On aurait dit Troufa, Trouta, Trouka. Donc à nouveau, soit la Gemara n'accepte pas d'entendre que ce soit des kinouim normaux, soit la Gemara elle laisse en question, en remarque, on aurait dû dire ça aussi. Rabbi Yaakov Baracha Amar, Itpalgun Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Donc Rabbi Yaakov nous ramène une machloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar qui était en discussion. De Rabbi Yochanan Amar Lokin ala Isarot. Rabbi Elazar Amar en Lokin. En ce qui concerne un Isar, Isar c'est un langage aussi de Neder, de Shuvois, comme on verra ensuite. Donc, la question elle est, est-ce que quelqu'un qui a dit cet objet-là, ce pain-là, il est interdit pour moi en Issar, est-ce qu'il est loqué, il est Chayav Malkut Minatora, comme un vrai Neder ou pas? Selon Rabbi Yochanan, oui, selon Rabbi Elazar, non. Amar Rabbi Yaakov Baracha lui-même qui a ramené cette marloquette, il ramène la suite encore et dit, Kach Meshiv Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Ainsi a objecté Rabbi Yochanan à Rabbi Elazar. Il lui dit comme ça. Al da'atach de'at amar en lokin ala isarot. D'après toi qui dit on ne donne pas de coups, on ne frappe pas, il n'y a pas de malkout pour les isarot. Ça c'est notre version dans les Yerushalmi. Elle est corrigée par les Mefarshim, il faut l'inverser. Et dire le contraire. Car eshiv Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan. Ainsi Rabbi Elazar a objecté à Rabbi Yochanan. Al da'atach d'après toi. Donc je lis la vraie version, la bonne version dans les Mefarshim ici. Elle est inversée, donc je lis la bonne. Adatar datamar lokin ala isarot. D'après toi qui dit qu'on donne des coups sur les isarot, c'est interdit de la Torah, il est frappé dessus. Ve'ataninan, comment tu comprends la Mishnah qui dit Amudar anayam echavero v'nichnas evakro, celui qui est interdit en éder de profiter de son ami, il est rentré le visiter parce qu'il était malade. Si tu me dis maintenant que le isar s'interdit de la Torah et qu'il est chayav malkout, la suite de la Mishnah, c'est qu'il doit rester debout et ne pas s'asseoir là-bas. Mais tu devrais dire mieux que ça. Tu devrais dire, loïkanes, on devrait lui interdire de rentrer, puisqu'il s'approche maintenant d'un issour de la Torah. On devrait lui interdire de rentrer là-bas. Si tu dis que c'est des rabbanan, ça va, je comprends. Mais si tu dis que c'est interdit de la Torah, tu devrais lui interdire de rentrer. Pourquoi tu lui permets de rentrer en restant debout? Répond la Gemara, Amar Avirmiya, Shanya Itaman, c'est différent là-bas, mais pnei Darkei Shalom. C'est une question de Darkei Shalom pour garder la paix entre les gens. Les Chachamim lui ont permis de rentrer sans s'asseoir là-bas. Donc même s'il y avait ici un issour de la Torah, même si c'est un issour de Malkout, on va lui permettre de rentrer pour garder la paix entre eux. De même que le mensonge a été permis, dit ici le Korban Eda, les Mefarshim, de même que le mensonge a été permis pour mettre la paix entre les gens, ici aussi on lui aura permis de rentrer. Rabbi Yossi demande, Imipne Darkei Shalom, si c'est comme ça que maintenant tu te sers d'un argument, d'une raison, d'un prétexte en fait de Darkei Shalom, c'est pas un prétexte, c'est une bonne raison, de Darkei Shalom, si tu vas dire on lui permet plus que ce qu'on lui aurait permis sans ça, alors
tu devrais dire à Afilu Bishavuot, même s'il a juré de ne pas rentrer chez son ami, on devrait lui permettre de rentrer pour le visiter. Peut-être même s'il n'est pas malade. Donc, on devrait lui permettre de rentrer pour le visiter, pour le Darke Shalom. Yemutar, ça devrait être permis. Utninan, or nous avons une Mishnah qui dit, Benedarim, alors il y a une version qui inverse maintenant la suite, qui dit Benedarim Mutar ou Bishvuot Asur. Pour un Neder, c'est permis, et pour une Shuvua, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit dans une Shuvua? Tu devrais lui permettre dans la Shuvua aussi, Mishum Darke Shalom. La Gemara laisse ça en question, en objection. La Gemara ensuite ouvre un nouveau sujet, qui est le sujet du Issar. Qu'est-ce qu'on dit du Issar? Eze Issar, qu'est-ce que c'est qu'un Issar? Un Issar, c'est une sorte de Neder. Quelqu'un qui dirait, qui karze alay keyom shemet boaba. Quelqu'un qui dirait que ce pain-là est interdit pour lui comme le jour où son père est mort. Keyom shenerak bo ploni. Comme le jour où un tel a été tué. Keyom sheraiti Yerushalayim chareva. Ou comme le jour où j'ai vu Yerushalayim détruite. Zeu Issar shamra Torah, c'est ça le Issar que la Torah a dit. Donc il vient maintenant comparer le jour d'aujourd'hui à l'autre jour où il s'était interdit l'autre jour aussi de manger. Rabiba, Beshem Rabbi Yochanan. Rabiba, c'est comme Rabbi Abba. Rabiba dit au nom de Rabbi Yochanan, Verav et Rav aussi. Treon Amrin, les deux, ils disent, Veushi Nadur Botoyam. Évidemment, il s'agit du cas où l'autre jour, il avait fait un éder de ne pas en manger. Donc maintenant, le jour où son père est mort, il a fait un éder de ne pas manger du pain. Ou bien, le jour où un tel a été tué, il a fait un éder de ne pas manger. Ou il a vu Yerushalayim détruite, il a fait un éder de ne pas manger. Aujourd'hui, il dit ce jour-là, aujourd'hui c'est comme l'autre jour. Eh bien, ça va le rendre interdit en Issar. C'est ça la sorte de Neder qui s'appelle Issar. Rabbi Yossi demande, si vraiment il s'agit du cas où il était déjà en Neder ce jour-là, l'amali Issar. Pourquoi il devait dire comme ça? Pourquoi il devait dire ce pain-là est en Issar sur moi comme le jour où son père est mort? Veyemar, Keotoayom, il aurait pu se suffire de dire ce pain-là est pour moi comme ce qu'il était le jour où son père est mort. C'était pas la peine de dire il est interdit. Le mot Issar, il est en trop. Si de toute façon l'autre jour il était interdit, donc la comparaison me laisse entendre qu'il y a ici un nouveau Neder. C'était pas la peine de me répéter le Issar. La Gemara laisse ça en question et continue. Issar, zo shvua. Mivta, zo shvua. Quelqu'un qui dit le mot Issar, c'est comme une shvua. Quelqu'un qui dit le mot Mivta, prononciation, ça fait aussi allusion à une shvua, c'est une force de shvua. La Gemara va élargir un peu ce sujet-là par la suite. On va s'arrêter là pour le moment.